Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Tout va bien et c'est moi, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Voilà, j'adore quand la caméra se rapproche de mon image pour, n'est-ce pas, permettre aux uns aux autres d'apprécier, n'est-ce pas, ce visage angélique. A Karina style. C'est comment? A Karina style. Queen of Beret. Oh yeah. Veni. Parti. Dami. À la maison. Va bien. Va bien. Va peu de chep. D'accord. Ça va, Karina? Oui, ça va. D'accord. Ça se voit pas? Ben si, ça va. Ah. Si. Mais toi, tu es tout beau là. T'es frais. Ouais, merci bro. Merci, bro. Belle tenue Merci, et tout bro. ça. Merci, J'ai bien bro. envie que tu fasses un peu. Merci, bro. Tu sais, tu as fait, les gens m'ont dit que moi, il Non, fait c'est mal. juste un Tu es en train de réaliser ses rêves. Tu as fait, les gens m'ont dit Et que là, je tes fais mages pro là. La caméra, si mes lèvres, la paix de lèvres en série. Ah ouais, caméra. Oui, c'est toi. Viens. Ah bon. Alors, le lapin de lèvres en série. Il y a pro là. Et toi, Karina, ça va? Ouais, ça va. Il y a Doba qui te salue. Hein. C'est un enfant. Aïe. En zone Afrique, Mamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par... Bintou. Bonjour, Ozone. Bonjour, avant de commencer, avant de continuer, en quoi est-ce que ton visage est angélique? Ça, c'est des sujets qui ne te regardent pas. Parce que je ne comprends pas, en fait. Tu ne peux pas savoir. Il y a des choses là. C'est-à-dire que l'entendement humain même refuse ne peut pas comprendre. Parce que moi, ma beauté, tu vois, tu as parlé d'angélique, ma beauté est au-delà du spiritualisme. C'est métaphysique. Ah ouais, là, je comprends. C'est pour ça que je ne vois pas. T'es sérieux? Ozone, c'est que tu veux dire là. Ozone, c'est un petit jardin. Mes amis! Oui. Est-ce que je peux saluer Non. quelqu'un qui a eu son BPC? Tu as le droit. OK. Elle s'appelle Axel Gimi. Tu sais quoi? Non. Rihanna. Et Allah! C'est la vraie? Axel Gimi Rihanna. D'accord. C'est qu'elle c'est Rihanna. Et puis, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Nyaba Eustache Junior. Petit Poutine. Voilà, petit. Non, lui, c'est Dimitri Medvedev. Ah, ok, d'accord. Poutine, voilà, lui, c'est Eustache. Et c'est l'enfant de notre rédacteur en chef. Et je salue la famille Watatori qui est avec nous ici à Abidjan depuis quelques jours. Et puis Andrea Viviane, animatrice télé au Cameroun. Ils sont tous là, ils sont là. D'accord. Ben, je souhaite un très joyeux anniversaire à ton élément étoile, Sarah Myriam. Oui. Étoile n'a pas fait. Elle n'a pas fait de la dentelle. BPC. Elle n'a pas fait de la dentelle. Elle a fracassé son BPC et le lendemain, c'est son anniversaire. Je comprends la diarrhée de la anniversaire. Elle était stressée, mon C'est un bébé. événement feuilletal. Feuilletal, bien sûr. Et toi, mérites Sarah de Myriam, je t'aime, mon amour. Merci de rendre tes parents fiers. Tu nous as vraiment rendu fiers. Nous sommes tous fiers. Félicitations. Bon anniversaire. Et puis... Moi, j'aimerais surtout remercier Bintou pour tous ses efforts pour Étoile. Donc, Étoile, bon anniversaire. Et puis, félicitations aussi à ton frère, Christ Emmanuel, qui a aussi eu son BEPC. Et puis, j'ai une liste ici, permettez que je les salue. Alors, il y a une chauffe Laurent, Marie-Jean Daniel, qui a eu aussi son BEPC, c'est le fils de mon parrain. Et puis, il y a Thio Magnénigué, Miguel, il est élève à Boaké. Lui aussi, il a eu son BEPC. Et puis, vraiment, félicitations à tous les élèves qui ont eu leur BEPC. Et ceux qui n'ont pas eu leur BEPC, nous sommes de cœur avec vous. Il faut juste se donner de la force, reprendre, travailler davantage pour, n'est-ce pas, avoir son BEPC. Donc, on ne se décourage pas. Et puis, force à vous. Et puis, je fais un big up aussi à Autorité Lacoste, c'est son anniversaire. Et puis, bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Hein? Comment? Il y a tout Malewe aussi qui a eu. Tu as les preuves? Oui, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux. Non, tu as vu, c'est les preuves. On dit sa mère a fait un message. Est-ce que Non, Samo a posté. Bon, d'accord. Alors, bon, donc on le félicite. Vous êtes d'accord? On le félicite. Tout le monde le way. Et ça, c'est une fête payétale. Je pense que ça a dû être difficile pour lui parce qu'il a un programme très chargé. Avec tous les spectacles et tout ça là. Ben, d'accord. Bravo. Ben, bravo en tout cas, bravo. Et puis Jeff le chausseur, merci pour le vêtement. Jeff le chausseur. Le chausseur. Et on a des paporisations, le sommaire. Et c'est maintenant. Au sommaire de Showbuzz,
Quelques jours après sa sortie de prison, Observateur prend une grave décision. Le créateur de contenu coupe les ponts avec ses amis. Paris, Angers, Bordeaux, Genève, Munich, Luxembourg et New York. Roselyne Layo a parcouru les grandes villes du monde. Elle est l'invitée de Showbuzz ce mercredi. Sa tournée en France et aux États-Unis seront dépaporisées. Le gouvernement papouas est très structuré et les bérets sont réservés, bien sûr, à Madame la gouverneure de Beret City. C'est elle qui est en charge de nous dire ce qu'il y a, ce qui nous entoure. Buzz News. Karina style. Karina style. You, the queen of Beret. Karina, Karina, Madou. Oh. Digbe. Oh. Di. Oh. Karina, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? C'est lourd. Dans mes balades, Vital. Snapchatal. Oui. Je suis tombée sur une vidéo d'Observateur. On va regarder et revenir dépaporiser. Mes amis et puis qui m'appellent depuis que je suis sorti de Kabbalah. S'ils ne prennent pas votre appel là, c'est pas ils ne voient pas, ils voient, mais j'ai plus envie de marcher avec vous quoi. J'ai plus envie de causer avec vous. Voilà, j'ai plus envie, il y a des gens, quand ils étaient là-bas, j'ai fait le point quoi. Il y a des gens qui m'apportent rien, qui vont jamais rien m'apporter, mais ils seront une forme de fenêtre ouverte sur moi. Donc, si vous m'avez appelé une fois, deux fois que vous n'avez pas répondu, vous m'avez envoyé un message, je vois, c'est pas, je vous ai boué quoi. Hein? Papa, vous m'avez fait quelque chose, mais vous allez rien m'apporter de ma vie. On va marcher 30 ans, 40 ans, vous n'allez jamais rien m'apporter de ma vie, dans ma vie. Voilà, vous n'allez rien m'apporter. Donc, qu'on marche aujourd'hui ou qu'on marche demain, donc restez un fan, restez fan. Même mes fans, même ma pote, et même grâce à eux, ils mangent. Vous là, vous ne m'apportez rien. Donc, ce n'est pas la peine. Hein? J'ai vu votre appel, j'ai vu vos messages. Ce n'est pas la peine, ne me cassez pas la tête. C'est bizarre, c'est l'une des rares fois où j'ai vu Observateur un peu sérieux. C'est bizarre. Alors, on l'a entendu, Observateur dit qu'il ne veut plus marcher avec ses amis parce qu'ils ne lui apportent rien. Je comprends pourquoi quand je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Donc, tu lui apportes rien. Non, mais là, tu n'es pas son ami. Moi, je ne suis pas son ami. Je ne le connais même pas. Tu n'es pas son ami. Alors, qu'est-ce que vous pensez de sa décision, Karina? Bah, moi, j'ai une question, en fait. C'est quoi ses rapports avec les gens? C'est quoi pour lui être un ami? Parce qu'on n'est pas forcément, amis avec des gens par intérêt. Je pense que le fait même d'avoir quelqu'un à ses côtés qu'on aime bien et qui nous aime bien, c'est déjà quelque chose qu'on gagne de bien. Voilà. Après, si je ne sais pas, ses amitiés sont basées sur quoi? Après, il a pleinement raison. Voilà, c'est son choix. D'accord. Parce que dans la vidéo, il a dit il y a des amis qui seront une fenêtre ouverte pour lui. Sur lui. Sur lui, pardon. Tu vois, après, il y a des amis aussi. C'est très significatif. Oui, merci. Il a dû ça veut dire. Oui, il a dû traverser des choses avec ses amis, mais je pense que s'il a traversé certaines choses, que certains amis sont des fêtres ouvertes sur lui, c'est que ce ne sont pas ses amis. Justement. Voilà, si tu dis le nom ami, si tu prononces ami, et que tu décides de t'éloigner de tes amis, ça veut dire que ce n'était pas des amis ou c'est toi qui n'es pas un bon ami. Alors, le problème peut être toi. Justement. Donc je pense que ça ne sert à rien de dire, de s'asseoir devant un téléphone pour dire vous ne m'apportez rien, même les fans me permettent de manger, restez mes fans. Je pense que c'est un peu trop violent. C'est violent, on lui concède ça parce que c'est son choix, c'est son vécu. Vous convenez avec moi que c'est quand il y a des situations qu'on découvre le vrai visage des gens. Lui, il était dans une situation où il avait peut-être besoin de ses amis et tout ça. Il n'a pas eu ce soutien. Il a découvert qui étaient ses amis. Donc, moi, la question que je veux poser, c'est quelle est la nature, quelles sont les caractéristiques de l'amitié pour lui Je pense que quand il est devenu célèbre, il a dû peut-être connaître de nouveaux amis. Oui. Qui ne sont pas véritablement ses amis. Parce qu'après, dans la célébrité, il y a des gens qui sont plus
fan qu'ami. Je vais reformuler ma question de façon générale. Quelles sont les caractéristiques de l'amitié, de façon générale? De façon générale? Oui, de façon générale. Ah, un ami, c'est À quel moment on dit un ami? Un ami, c'est un frère. ami. L'amitié, en général, ça ne finit jamais. L'amitié, tu sais, il y a des gens que tu peux mettre longtemps avant de voir. Mais quand vous voyez, tu as l'impression que vous vous êtes vus hier, quoi, tu vois. C'est vraiment profond. Tu vois? Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont une autre définition de l'amitié. C'est Karina. C'est sans intérêt, l'amitié, en général. Oui, Karina. Et toi, tu penses Moi, quoi? je dirais que l'amitié, c'est... En fait, quand on est amis, c'est-à-dire qu'on est frères, parce qu'on a des choses qu'on peut partager avec des amis qu'on ne partage pas avec des camarades. Il y a une différence entre être ami et être camarade. Ou même frère. Et même frère. Même chez les frères, même c'est pas Karina, vraiment sincère. c'est quoi la par différence, Karina? moment, hein. On peut être... Pardon de t'interrompre. C'est quoi la différence entre amis, camarades? Laissons frères. La différence entre amis et camarades. Camarades, on peut se voir soit au travail, on peut se voir dans la rue, on peut se voir... Il y a des moments où on peut se croiser parce que ce qu'on fait nous emmène à nous rassembler. Par exemple, si nous sommes des chanteurs, on peut se croiser dans des concerts. Nous ne sommes pas vraiment amis, nous sommes des camarades. Maintenant, l'amitié, là, ça va au-delà de ce que toi-même, ton parent peut faire pour toi. Parce que ce n'est pas forcément ton parent. Ton parent peut ne pas être... à tes côtés, à tes soins. Ouais. Mais ton ami est là. Il y a des amis qui ne te lâchent pas, il y a des amis qui te donnent des conseils, il y a des amis qui osent te dire ce qui n'est pas bien et ce qui est bien. Par contre, il y a des amis qui sont là, qui te poussent à faire du n'importe quoi et tu penses que ces amis compatissent, pourtant, au fond, ces personnes, ce n'est pas des amis, en fait. Alors, donc... L'amitié, c'est ce que j'ai dit là. On va au-delà de tout, on se dit tout, on se parle, on se dit des choses quand il faut et tout, on se soutient dans le... Donc, à vous entendre, c'est qu'un ami avec un ami, c'est quelqu'un avec qui... On est sincère. On partage, il y a la confiance. C'est quelqu'un de confiant. Et le camarade, c'est quelqu'un avec qui on partage peut-être une activité, une relation quelconque. Voilà. Bon, écoutez, alors, quand l'observateur dit qu'en prison, il a fait le point de ses relations, ça sous-entend quoi? Effectivement, exactement. Bon, moi, je dirais que... Exactement. Vous savez... D'anglais, c'est nous matin. On reçoit qui? D'accord, bon. D'accord, OK. Je t'étoise. OK. Donc, j'étais disante tout à l'heure qu'on sait d'où il vient. On sait où il est quitté. Il est quitté en Kaba, comme il a dit. Et moi, je dirais que peut-être, je ne confirme pas, étant là-bas, il a eu besoin de certaines personnes. Il a eu besoin de certains amis qui n'ont pas peut-être réagi. Pas financièrement, pas forcément financièrement. Souvent, il a eu peut-être l'impression que les gens l'ont oublié, soit par appel, ou soit dans les commentaires, il a vu peut-être des amis, des gens qu'il a considérés comme des amis. Dans les commentaires, se défouler. Tu vois, il y a des petits gestes, en fait, étant là-bas, il a voulu avoir du soutien et peut-être qu'il n'a pas eu. Donc, il s'est dit qu'il y a certaines personnes qui doivent déposer. Mouloumi, c'est toi-même là. Tu es dans le problème qu'Ozone ne réagit pas. Pourtant, toi, tu penses qu'Ozone est ton ami. Si Ozone ne réagit pas, tu le jettes? Non, je ne vais pas le jeter même. Je ne vais pas le jeter. Tu ne vais pas le boire même. Tu connais, quand tu vois manioc au marché, tu prends les broyeuses, là. Mais tu sais, ce genre de réaction arrive quand tu attends trop des gens. Effectivement. Je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est que, tu sais, dans la vie, là, il ne faut pas trop attendre des gens. Il faut être réaliste, tu comprends? Ouais. Il y a forcément des gens qui ont réagi quand il était en prison. Ceux qui n'ont pas réagi, là, il n'a qu'à considérer qu'ils n'ont pas eu le temps. Et puis, il n'a qu'à avancer. Il ne faut pas te stresser avec les histoires de... Mais ça fait mal, Ozone. Quand tu penses que tu avais des amis... Ça fait mal, ouais. Hein? Tu sais que lui, c'est une célébrité. Oui. Tu vois, il a des millions de personnes qui le suivent, que ce soit sur les réseaux et dans la vie, dans la vraie vie, tu vois. Donc, il faut qu'il comprenne que tout le monde ne peut pas être pareil. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Mais souvent, on se méprend trop, Moulou. On se méprend parce que souvent, on a l'impression que des gens sont nos amis. Voilà. Lui, il peut être ami aux gens et les gens le considèrent. Qu'il pense que... Mais c'est juste... Autant lui, il les prend comme des amis, eux, ils sont obligés de le prendre comme un ami. Je pense que les millions de personnes là, sont ses amis. Non, il n'a pas parlé de millions de personnes. Il a même dit, il a été très clair. Il a même dit, même mes fans m'apportent quelque chose. C'est dans la situation qu'il a vécue, qu'il a découvert qu'effectivement, il n'avait pas d'amis. Mais justement, ce genre de situations te permettent de comprendre ou de savoir exactement qui est prêt pour toi. Oui. Tu comprends? Mais ceux qui ne sont pas prêts pour toi, là, il ne faut pas leur en vouloir. Permettez-moi de vous poser cette question. C'est quoi un vrai ami?
Encore. Oui. Mais c'est ça on est en train de Mais dire. ça, on n'a pas posé. Frère, c'est celui qui est prêt là. C'est celui qui est prêt pour toi. Ou bien, en cas de en chinois. Non, je voulais me rassurer de la définition. Réveille-toi. Non, sérieusement, pardon, non, vous savez pourquoi je pose la question. Parce que, effectivement, l'amitié est très mal perçue et très mal vécue aujourd'hui. Des gens à qui tu donnes ton cœur, à ton âme, te poignardent, tu es là, tu es trahi, et tu te rends compte que... Malheureusement, c'est les choses qui arrivent. Regarde, moi j'ai des amis, tu vois, j'ai mon meilleur ami avec qui on a grandi et tout ça. On fait peut-être 2 ans, 3 ans, on se voit pas, on a même à Abidjan là. On fait 2 ans, 3 ans, on se voit pas. Mais quand on se voit là, ah, Joe, tu vois, c'est comme si on s'est vu le matin. Tu vois ce que je veux dire? L'amitié, là, c'est pas... On n'a pas envie de vivre ensemble. Et puis souvent aussi, il ne faut pas attendre aussi des gens. Toi aussi, là, tu peux être aussi... C'est pas à sens unique, quoi. Voilà, c'est pas à sens unique. Moi, je pense que de la position qu'il a aujourd'hui, là, moi, je dirais que si ses amis ne peuvent pas lui apporter, lui, il peut leur apporter. Est-ce que les papas sont nos amis? Question. Non, nous, les papas sont nos parents. OK. Est-ce que tu es un enfant? Les papas sont nos parents. D'accord. Alors, pour info, Observateur est sorti de prison en fin de semaine dernière après avoir été condamné par la justice suite à ces 2 mêlées avec Marie-Paul Adjé. On lui souhaite une fois de plus bienvenue chez lui à la maison. Elle a galéré. Elle a galéré et dans son cheminement, elle a eu avec elle la confiance, l'abnégation, les amis, la résilience. Les vrais amis. Elle n'a pas regardé à gauche, à droite. C'est vrai que l'attente a été difficile, mais elle y a cru. Aujourd'hui, elle a traversé le monde et elle fait l'unanimité. Chers Papouas, chères Papouaises, la voici, Rosine Layo. Ah! Ladies and gentlemen! Pour ce qu'il a dit là. Voilà. Tu vas chanter. Tu vas chanter. Voyons-moi. Aujourd'hui, là. Et elle va chanter. Non, elle est trop fatiguée. Alors, tu as vu ton entrée? L'entrée était fracassante. C'est-à-dire que j'ai dormi, je me suis réveillé et j'ai écrit à la fin de l'émission Dallas. Rosine Layo, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, le vieux, merci. Alors, comment on se sent après avoir autant tourné et chanté? Fatiguée. Je suis fatiguée. Ça se sent déjà en premier et je bénis le nom du Seigneur et c'est une joie pour moi de parcourir le monde entier. Voilà. Tu as besoin de combien de temps pour te reposer et revenir sur la scène? Non, moi, je n'aime pas me reposer. Tu vois, parce que je récupère très vite. Voilà, je récupère très vite. En un jour seulement, je peux récupérer. Et j'aime pas m'asseoir. Donc, quand ma maison de prod me dit tu auras peut-être un congé, je refuse. Je peux te demander de quel groupe sanguin es-tu? Au plus. Ah, c'est quoi tu récupères vite là? Comme moi. Au plus? Au plus. Ozone, non, toi tu t'étais. A plus. Alors, depuis ton retour, est-ce que tu as fait quelque chose qui a un rapport avec la musique ou même tu as décidé quand même de te reposer malgré ce que tu viens de dire? Je suis arrivée, ça fait juste 2 jours. Je n'ai encore rien fait musicalement parlant, non. Voilà. Je suis tombée même le jour de la fête, je suis arrivée le dimanche. Donc il y a un peu de PA, tout ça c'est 6 mois. C'est le PA même. C'est tu es un enfant, tu es le PAtisé. Je suis fatigué. C'est la fatigue du PA même qui est sur mon là. Tu es tombé sur mouton. Tu as fait comment? J'ai fait ma fête à la maison, j'ai tué un bélier. Wow. Avec ma famille, tout le monde, voilà, après, c'était pour célébrer un peu le retour. La tournée. Pourtant, c'est pas Tabaski, hein. Là, c'est le retour. Ça fait 2 maintenant, ça fait Ramadan. Moi, là, Omar, si tu me regardes, il faut que toi et moi, on se passe. Si tu as un truc contre moi, il faut que tu me dises ça. Ça fait 2 fois Ramadan et Tabaski. Tes téléphones sont fermés. Pour toi, c'est 2 fois ça. Ah, OK. Quand c'est ce côté-là, tu zailles. Alors, on va faire le point de ta tournée hors de la Côte d'Ivoire qui a commencé par le Casino de Paris. Tu as fait combien de dates et combien de villes au total? À Paris, j'ai fait beaucoup de villes, mais je ne sais pas. Bon, tu as fait Paris. J'ai fait Paris, j'ai fait Angers. Angers. J'ai fait Luxembourg. Luxembourg. J'ai fait Bordeaux, je crois. Oui. Bordeaux. J'ai fait Bordeaux. Tu n'as pas fait Sartrouville, non? Non. Non, d'accord. Allemagne, je crois. Tu as fait Nantes?
Oui, j'ai fait Nantes. Nantes. Marseille. Marseille. Tu as fait Marseille. Et puis quoi encore? Faut pas y mentir. Tu as fait Jacquesville. En tout cas, j'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de villes. Et donc, donc Angers, Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille. Waouh, quand même. Oh, Karina. Commençons par le casino. Je veux qu'on se replonge dans ce show-là. On va regarder puis on revient. D'accord. Chérie, loulou, pourquoi à chaque fois qu'on reçoit un invité et qu'il est dans la musique, vous voulez forcément me ramener au week-end? Vous avez quel problème? Oh, tu connais Rosine Layo? La vie de Karina. Rosine Layo, on a parlé de ce concert-là ici. C'est vrai, les gars? Oui, bien sûr. On en a Bien parlé sûr, bien sûr. et tout. Moi, j'aimerais savoir, je veux que tu me donnes des détails. Quand tu es arrivé au casino, avant ta prestation, comment ça s'est passé? Dis-nous un peu comment tu... À vrai dire, il faut dire que je n'étais pas stressée, j'avais pas de stress. Je confirme, je confirme. Ouais. J'avais pas de stress. Je pense que quand le vieux est rentré dans la salle, dans les loges ce jour-là pour prier pour moi, et il a senti ça. J'étais vraiment pas stressée. Le vieux, c'est qui? Auguste Layo ou Non, Mouloukou? Il aime beaucoup prier. Toi, tu allais prier là-bas. Non, je l'ai vu, je te dis que je suis entré dans sa loge, aller parler avec elle, lui apporter mon Il a eu soutien. l'envie de... Ça, Bizarrement, souvent, c'était on pas va lui faire seul ce jour-là. Oui. hein. Et C'était pas lui elle seul était ce comme, jour-là. tu vois, sur le plateau, elle était zen, sans... Elle a prié. Oui, j'ai prié, ouais. Mais c'est inhabitué. Je n'étais vraiment pas stressée parce que je me dis qu'une fois que je commence à stresser, je vais tout gâcher. C'est-à-dire ma voix va commencer à se casser, tout de suite on va sentir ça sur moi. Donc j'avais un mental vraiment très fort, je n'étais pas stressée. Quand ma chargée de com est rentrée et elle m'a dit, le boulot a été fait. Vraiment. On rappelle son nom? Maryse. Voilà, Maryse. C'est une go aussi, elle aussi, elle ne stresse pas. Elle, tu vois, voilà, Elle s'appelle Ozoa, à qui je dis vraiment merci, qui fait un très grand boulot pour moi. Oui. Je sais que là, j'ai dit ton nom aujourd'hui, là, tu auras beaucoup d'ennemis, mais bon, c'est pas grave, c'est le milieu, et tiens bon. Donc, je disais, et je n'étais pas stressée. Donc, dans ma tête, je voulais bien faire mon show, et c'était une très grande scène pour moi et ma maison de prod. Donc, du coup, je voulais tout donner, mais un spectacle où pas que les gens viendront danser comme, voilà, comme je le fais déjà dans mes lives, non. Mais dans ma tête, je voulais que les gens viennent voir un spectacle, une artiste, en fait. Tu vois? Et par la grâce de Dieu, c'est ce qui a été fait. Alors, quand tu montes, là, ça c'est avant la scène. Quand tu montes sur scène, que tu vois toute cette foule venue spécialement pour toi, qu'est-ce que tu t'es dit tout de suite? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'ai dit, hé, bébé. Bébé, comment? Le Seigneur a encore fait fort, hein, c'est toi. Et j'ai commencé à trembler. Mes pieds ont Toi, commencé tu à ne trembler. stressais pas. Maintenant, tu es arrivé sur scène. Quand là, j'ai tu vu trembles. le public, mes pieds ont commencé à trembler un peu parce que j'étais éblouie, j'étais émerveillée de voir tout ce monde-là pour moi. C'est quand même le casino, c'est un challenge. Oui. Ah, je te dis, hein. C'est un gros challenge. Et après, on a vu toute la com qui s'est faite autour, franchement, pour avoir ce public-là. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Mais Donc, tu as quand même communiqué. Ouais. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Une grosse communication autour. Ça, j'avoue. Le vieux, je ne peux pas te dire tout de suite là à quoi je m'attendais, mais vraiment tout ce monde. Non, chérie, dis président, pas le vieux, pas vieilli maintenant. Là. Dis, voilà, dis président. Oui. Ah, ça, tu as 58 ans, non? Alors, donc, c'est vrai, mais est-ce que tu as réalisé un moment? C'est vrai que tu t'en vas au casino de Paris, tout le monde t'attend. Est-ce que tu as réalisé un Après, moment? moi, je suis positif. Hein. Je savais que... Je sais très bien que je vais faire des grandes scènes. Donc après, c'était pas
vraiment un palmarès, excusez-moi hein, pour moi, mais tôt ou tard, je savais que j'allais faire de grandes Faut être humble un peu. Ouais. Oh. Non. Humilité, Ce côté-là, il faut laisser ça. Les gens n'ont qu'à savoir. Là, je profite de dire à la caméra, j'ai toujours su que je serais une grande artiste. Donc, je prophétisais ça déjà sur ma vie. Donc, c'est pourquoi tu me mettras sur n'importe quelle scène. Ça ne sera pas vraiment quelque chose de... Wow. Après, je me dis, c'est l'œuvre de Dieu, vas-y, il a tracé ton chemin, fais. Mais ça, je ne prends pas ça pour... Voilà. Mais comment ça se passe avec les musiciens? Parce que j'ai vu tout ton staff, les danseuses, il y avait même mon beau-frère dedans, le petit frère à mon mari qui est ton... À mon chéri, je ne suis pas mariée, qui est ton batteur. Qui t'a dit demandé? Qui parle? J'ai vu, je l'ai vu dans ton staff, c'est ton oui, ami. Oui, et tout le reste, j'ai même vu ton manager, la dame là. Tout le monde. Mais et si maintenant le musicien s'est caché pour partir et puis maintenant tu l'as mis à découvrir. Il a fait des vidéos. Il faut dire que quand Boss Plus te fait partie, si je peux me... Vas-y. Quand Boss Plus te fait partie, il y a un contrat qui est signé. Dans le contrat, toi, l'artiste, tu demandes à partir avec tes musiciens. Et c'était un concert, donc je suis déjà habituée à eux, on joue déjà ici. Donc c'est comme ça qu'on a demandé que Boss Plus les fasse partie. Donc c'est Boss Plus qui a tout géré. Après, mon staff à côté, Boss Plus n'a pas pris tout le monde en charge. Boss Plus a pris que 10 personnes, y compris le manager, y compris l'artiste. Tu vois, donc déjà les musiciens, tu vois le nombre des musiciens, tu n'étais pas déjà 10, moi chez Way. Donc après, la maison de prod a pris tout ce qui était billets d'avion, de tous ceux qui étaient en charge. Est-ce que tu sais... Vas-y. Je précise aussi pour dire que quand vous arrivez, si le spectacle est fait sur 2 jours, Boss Plus vous prend les 2 jours. Tout le reste, c'est toi. Donc tout le reste de la maison de prod, là, était 20 à qui je dis merci, ma maison de prod, qui a pris tout le monde en charge. Et les autres artistes qui sont venus pour te soutenir, tout ça, ceux qui sont venus... Du côté des visas, je crois que Boss Plus a intervenu quelque part, mais bon, je n'ai pas trop d'informations. D'accord. Est-ce que le Casino de Paris, c'est ton plus gros spectacle? Non. Non? Quel est ton plus gros spectacle? Je ne l'ai pas encore fait. Depuis le début, tu n'as pas encore fait? Non, mais pour l'instant. Pour l'instant. Oui. Où tu es quitté là aujourd'hui? Est-ce que le casino est le plus gros? Oui, le casino est le plus gros, il y a New York aussi. Mais quand toi, bon, par exemple, excuse-moi, parce que là, je veux bien comprendre. Quand tu as dit que tu ne l'as pas encore fait, c'est quoi le plus gros spectacle pour toi? Je ne l'ai pas encore fait. C'est quoi? Quand je vais faire... Ce qui se rapproche de ce que tu veux faire, ce qui se rapproche. Je pense que ça sera le parc des expositions. Ah, OK. Je commence d'abord chez moi, dans mon pays. Pourquoi? À cause du nombre de places ou à cause de la qualité On va en parler tout à l'heure, monsieur le Premier ministre. On va en parler tout à l'heure. Alors, Karina, après le concert, tu as fait quoi après le concert, quand tu as fini? Rien. J'ai embrassé mon mari, c'est tout. J'ai vécu l'amour. J'ai embrassé mon mari, c'est tout. J'ai vécu l'amour. Moi et moi, savoir. Est-ce qu'on peut revenir sur la partie de Loulou où Gosine l'a eu à coucher, Jean les scènes, les topos là. Faut nous ramener dessus. Ça te rappelle quoi, toi? Ça peut me rappeler quoi? Oui, ça non, qu'est-ce que ça peut me rappeler? Voilà la partie là, voilà la partie là. Ça donne envie. Voilà la partie là. C'est que tu veux voir là. Non! Oui, t'es assis sur la scène là. Voilà. C'est là, il y a... Mais ça va venir. Et là, voilà. Alors, Roselyne. Attends, moi, il y a me renseigner. Je peux prendre des coups de l'offre. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis, en même temps, il n'y a pas en son de mariage. Voilà. Maman, moi, j'aimerais savoir, ici, là, c'est une improvisation bien, ça c'est... Oui, vous avez apprêté ça. Non. Donc, Loulou, je ne savais même pas, en fait, que Loulou venait. Avec son sac, tout ça, là. Oui, je ne savais même pas. Non, lui, c'est apprêté. Il n'avait aucune information. C'est le... comment on appelle ça? Gadougou Lasta, qui était le metteur en scène? Le metteur en scène. C'est lui qui a comploté tout ça derrière. Sinon, moi, Gadougou Lasta, à qui on fait un big up. venu, je me suis prêtée au jeu. Voilà. Oui, on fait un big up à Gadougou Lasta, qui a été très professionnel, très grand metteur en scène, en tout cas. Alors, oui, aujourd'hui... Pour ce spectacle-ci, tu devais te donner une note sur 20. Tu serais combien? Une note sur 20, je dirais 20 sur 20. 20 sur 20. Oui. Humilité. L'humilité n'existe pas sur ce plateau. Désolé. Pourquoi je peux... Oui, vas-y. Parce que... je ne sais pas comment je vais expliquer. Explique quand même. Explique ça bien. L'entrée, la mise en scène, je ne sais pas, je voulais mettre tout ça dans un seul mot. Je n'arrive pas
L'organisation, tu veux dire? L'organisation, c'est-à-dire vu comment moi-même je me suis impliquée dans la chose, franchement, tout le monde a vu sur la toile ici. Rares sont les artistes, souvent tu as peur, la pression de tout ça. Tu n'arrives pas à t'impliquer vraiment comme il se doit. Mais franchement, je me suis impliquée corps et âme dans ce concert-là. J'ai tout donné. Bon, tout donner, c'est un peu trop dit, mais je voulais tellement que ça soit une réussite et voilà quoi. C'est pourquoi je me donne 20 sur 20 et j'ai réussi ce que je voulais faire. Après, tu mérites, hein, tu fais du bon boulot. Moi aussi, je pense que ton spectacle est gravé aussi dans mon histoire parce que c'est l'un de mes plus beaux spectacles en Europe dans une salle mystique. Ouais. Et on va dire Et puis merci au président, hein, parce que ce que le président a fait là-bas ce jour-là. Elle a vu les images. C'est mon concert. Cher papa, Roselyne Layo est avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et ça fait du bien d'être en compagnie de mes gouvernants. Vous savez que c'est mercredi et puis on a Béredrom. Ozone Afrique, Bamba, vas-y, tu as le droit de tousser tous comme tu veux, ma chérie, je suis fatigué. Alors, Ozone, qu'est-ce qu'on a dans le Béredrom aujourd'hui? Vous savez, il y a quelques semaines, j'étais à Conakry. J'ai profité pour réunir les professionnels de la mode pour leur poser des questions sur cette affaire de mode-là. Est-ce que les Africains connaissent la mode? Quel est le pays où on s'habille mieux, etc., etc. Donc, on a fait ça bien dans le Béredrom. Regardons. Bonjour tout le monde. Ça va bien Conakry? La question c'est de savoir est-ce que les Africains connaissent la mode? Est-ce que les Africains valident la mode? Est-ce que les Africains s'habillent bien? D'abord, est-ce que les Africains connaissent la mode? Les Africains connaissent la mode, ils valident la mode, mais c'est la mode de la plupart du temps, c'est la mode des autres. Parce que les Africains ils aiment bien imiter les Européens, les Américains. On valorise beaucoup plus les créateurs occidentaux et asiatiques que les créateurs africains. Moi, je parle d'abord de la Guinée. La Guinée, c'est quoi? Il y a la créativité ici, mais c'est que ce n'est pas mis en lumière. Ce n'est pas bien, comment dirais-je, accompagné. Sinon, sans quoi? Il y a la culture africaine. Chacun de nous a une spécificité dans son habillement, dans les différentes cérémonies. Pour moi, s'habiller, ce n'est pas importer à l'européenne ou à l'américaine, en fait. Parce que nous, on a notre propre culture qui reste à être valorisée par qui? Par des autorités et par nous-mêmes, qu'on puisse commencer à consommer local. Quel est le pays où les gens s'habillent mieux, à part la Côte d'Ivoire? Congo. On voit les Sénégalais, ils sont tout le temps en maquis sale, bien habillés, tout le temps représenter notre culture. Et aussi les Ivoiriens aussi, j'adore parce qu'eux, ils sont tout le temps bien habillés en mode pagne. Tu vois, le wax, ils valorisent beaucoup et c'est comme aussi les Béninois. Et nous, en Guinée aussi, on commence à évoluer. Je ne dis pas qu'on est à 100%, mais la mode est en train de grimper. En général, tous les pays africains, ils s'habillent mieux. Ils s'habillent mieux parce que je sais qu'en général, dans nos cultures africaines, les Africains, ils préfèrent s'habiller que de manger. On peut prendre 200 000 francs et lui acheter un habit alors qu'on a des soucis graves derrière. Alors, pour moi, s'il faudrait identifier un nom X, bon, je dirais, c'est les Comoriens, pourquoi pas? Parce que nous, on s'habille bien. Mais souvent, bon, je suis très content d'être parmi des gens de la mode. Parfois, quand vous faites vos défilés, là, ce que les gens portent, là, est-ce que c'est des choses qu'on peut porter dans la vie réelle? Bien sûr. Il y a des tenues, on peut les porter après le défilé. Ça ne change pas, ça ne dérange pas. Mais il y a aussi des défilés, et quand on porte les tenues, c'est seulement uniquement pour la compétition, la soirée. Après, ça, on ne peut plus porter. D'accord, ok. Voilà. Il y a même des personnes qui achètent sur le runway, tout de suite ils portent. Mais bon, c'est pas tout le monde. Tu ne vas pas, par exemple, à une cérémonie, tu portes... des habits déchirés comme lui. Mais lui, dès que tu le vois là, tu sais qu'il est fashionista. Mais c'est un artiste. C'est un artiste, vraiment un artiste de la mode. Ça dépend de la tenue, en fait. Ok. Moi, j'ai ma marque de vêtements. Mais je produis que du prêt-à-porter, en fait.
Ok. C'est quelque chose de portable, de vendable facilement, ce que tu peux mettre dans ton bureau, dans la rue, marché, partout. Nous tous, nous l'avons, en fait. Mais il y a des créations, en fait, que tu ne peux pas. C'est juste pour exprimer le talent. C'est des tenues expressives, en fait. Par exemple, moi, j'ai mis un truc là. Le M vient me voir autrement. C'est un truc bizarre comme ça. Je le fais parce que je pense à la jeunesse. Je pense à un style qui n'a rien à voir avec le quotidien. C'est de l'exception, quoi, en fait. C'est pourquoi je peux m'habiller comme ça. Même si pour aller dans un bureau, je peux m'habiller comme ça, je rentre. J'assume ce que je suis, je reste tel que je suis. C'est pour cela, à partir de temps, dans nos défilés, il y a un thème. C'est pour préciser exactement ce le créateur va exprimer dedans. Si on trouve que on parle de thème, tenue de jour, tenue de soirée, tenue de gala, tenue de créativité, pour diversifier ces différentes sortes dans notre environnement, pour ne pas se tromper. Parfois, il y a des gens, c'est les artistes qui s'habillent. Donc ça peut être extravagant, quoi. Parce que les artistes, c'est ça leur cible. Il y a des gens aussi, ce sont les gens qui sont dans les bureaux classiques. Comme moi, mes cibles, ce sont les gens qui sont dans les bureaux. Raison laquelle, de préférence, je fais des trucs simples et classiques. Parce que eux, c'est ça qu'ils portent. Un mannequin n'a pas de style particulier. Tu portes ce qu'on te donne. Tu portes ce que tu veux. Tu ne peux pas refuser. Non, tu ne peux pas. C'est ton boulot, tu as opté pour ça. Quand on parle d'un habillage extravagante, peut-être que le milieu où la personne est, là, à partir de là-bas, il peut s'habiller de la manière dont il veut. Mais Sacha oublie encore, la personne peut être un bureaucrate. Et quand il parle au bureau, il a aussi une autre manière de s'habiller. Parce que les styles diffèrent. Donc ça peut faire la différence. Le milieu, le temps et le moment. C'est donc sur toutes ces philosophies qu'on va vous dire au revoir en souhaitant bonne chance à tous les stylistes du monde et à tous les mannequins aussi. Moi, je salue tous les stylistes qui m'habillent tous les jours du lundi au vendredi en direct sur NCI à 11h40 dans Showbuzz. Vive Guinée Fashion Fest. Vive la mode africaine. Merci aux zones Afrique Maman et merci à tous tes amis depuis la Guinée. C'était très bien, c'était Guinée Fashion Fest. C'était une grande rencontre de la mode africaine. D'accord, mais on va rappeler quand même le numéro pour le béret d'or. Oui, c'est le 07 78 78 62 95, 07 78 78 62 95. La question est à 20 000 feuilles. Quel est l'ethnie qui s'habille le mieux en Côte d'Ivoire? C'est Djoula, tu cherches le mot. Je pose la question. Mais je te réponds. Donc de façon objective. Mais c'est objectif là. Ok, Karina. BT. Rosine. Yacouba. Caméra. Il faut laisser pour toi à Dieu. Guéré. Laisse pour toi à Dieu. On a dit de façon objective. J'ai dit objectif, bien sûr. C'est Djoula. Non, guéré. Et silence. Il y a quelqu'un qui est plus guéré que Djoula. La pub. Nous revoilà pour la deuxième partie de Showbuzz, la seule émission de dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Les gens s'appliquent de jour en jour, et pas de cours intensifs, mais je pense que avant la fin de l'émission, quelque chose va se passer. D'accord. Ça va, Ozone? Tu veux entendre? Écoute attentivement. Attentivement. Mais reste attentif alors. Rosine, ça va? Ça va. D'accord. Face à toi. On se surveille. On se guette. On se guette. Rosine Nayo, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Je promets de dire la Oh, vérité. Rosine, toi, c'est pas un peu matériel. Laisse ton gâté, bengue ta gâté, qu'est-ce qu'il y a? Allez, reprends. Je le jure. Qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais jouer à nous. Alors, après Paris et le casino, tu as joué à Angers et à Bordeaux, toujours en France. Alors, est-ce que c'était prévu? Comment ça s'est passé avec ces dates? Il y en a qui étaient déjà prévus, mais après le spectacle au casino, ça a encore boosté plus voilà, les promoteurs. les promoteurs. Sur place, il y a eu des Voilà, aubergines sur place? Sur place, il y a eu d'autres dates. D'accord. Vas-y. Feuille. Consiste... Oui, bien. Ok. Bien. Merci à Gladion Le Mignon, mon promoteur à Paris. Oui. Gladion, un Travaille bon soldat. bien, merci. Donc, feuille. Oui. Ah, ok. Tu sais si dans les différents publics, il y avait d'autres nationalités ou seulement les Ivoiriens? Non, il y avait les Camerounais, les Gabonais. En tout cas, il y avait plein de nationalités. C'est bien. En tout cas, c'est un peuple que moi, j'aime bien. Hein, à part leur côté, les Camerounais. Vraiment, comme nous, quand on a commencé la musique, le coupé décalé et tout ça, nos plus grands fans, à part les Ivoiriens, étaient les Camerounais. Ils étaient tout le temps là pour nous soutenir et puis on leur fait un big up. Voilà. À part leur côté? Le côté beau, là. Alors, il y a eu aussi le Palladium à Genève, en Suisse. On va regarder juste un extrait.
Alors, c'est pas ta première fois de jouer au Palladium. Tu y étais en 2019 aussi. Alors, ça s'est passé comment? J'ai eu la lourde charge de clôturer le festival, voilà, avec mon band. Franchement, merci beaucoup à Doudou Sticker qui me donne toujours l'opportunité, voilà, de faire montre de mon talent sur la scène du Palladium. Franchement, j'étais très contente. J'étais très contente et merci à DJ Meko à la fin. On a fait un très bon show. C'était pas prévu, voilà. Et merci beaucoup. Un garçon très bien. En tout cas, quand on se prend à Paris, c'est pas du jeu. Alors, au Palladium, il y avait aussi José, José Priscille. Actuellement, c'est vous deux, hein, vous les deux femmes qui tenaient le flambeau. Alors, comment ça s'est passé là-bas? Je ne l'ai pas vue. Elle n'est pas venue? Elle est venue, je crois, après moi ou avant moi, un truc comme ça. Moi, je ne l'ai pas vue. Ah, vous n'avez pas eu l'occasion de parler Non. Ah, d'accord. Ça se passe comment au Palladium? Quand vous partez, tu as fait le Palladium. Vous êtes ensemble dans une loge? Au Palladium, oui. Moi, en fait, il y a 2 jours. Je crois qu'il y a des jours, c'est sur 2 jours. Il y a un groupe le premier jour, et puis il y a 2 autres. Il y a un autre groupe. Quand je dis un groupe, il y a des artistes le premier jour, il y a d'autres artistes le deuxième jour. Voilà. Moi, par contre, j'ai vu Vital le jour où j'ai joué là-bas. On a vu ça? On s'est beaucoup câliné. C'était bien. Tu lui as donné 50 €. Oui, 50 €. On a vu ça, on a vu ça. Ça va beaucoup de feuilles. Oui, d'accord. Ok. Si. Karina. Moi, j'aimerais vraiment vous féliciter. En tant que femme et chanteuse aussi, j'aimerais vous féliciter parce que grâce à vous, nous aussi, on rêve. Avant, les femmes ne contrôlaient pas vraiment le game. Aujourd'hui, il y a toi et José. C'est déjà bon. C'est déjà un truc, un bon début, n'est-ce pas? Parce qu'avant, tu vois, on se plaint souvent ici du fait que les femmes sont un peu écartées et tout ça. Et moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des femmes qui t'appellent pour te féliciter? Genre, en dehors du showbiz ou dans le showbiz? Beaucoup en dehors ou Non, en dehors du showbiz. Beaucoup de mamans, vraiment, qui prient pour moi. Même, je crois, pour le Casino de Paris, il y a une maman là qui ne dormait pas du tout. Intercédée. Parce qu'elle a intercédé pour moi. Et après, c'est ma chargée de com qui me l'a fait savoir. Et vraiment, il y a plein de mamans qui m'appellent. Mais dans le showbiz, non. Tu penses que c'est parce qu'elles ne veulent pas ou c'est le fait de ne pas pouvoir ta voix au téléphone? Parce que toi aussi, là, tu décroches par rapport à ta voix. Est-ce que les gens... Justement, c'est vrai ce qu'elle dit. Est-ce que les gens du showbiz t'ont appelé pour te féliciter? Elle a dit non. J'ai vu le poste de Sarah Lise. Et avant que je ne preste, j'ai vu aussi le poste de Kayanita qui me félicitait avant que je ne monte. Est-ce que tu as répondu à ces postes-là? Non, je n'ai pas répondu. Bon, je pense que ma chargée de com a répondu. Sinon, j'ai vu plein de postes. Tout à l'heure, tu as dit que dans le show business, non. Elle a dit appel. Non, appel, moi. Bon, appel, message... Ça, au moins, il y a des gens qui... Oui, message, oui, message, oui. Il y a... À part les femmes, les hommes, t'as pas reçu de... Je parle des artistes, t'as pas reçu de messages si, KS Bloom. KS Bloom. Mais pourquoi... Excuse-moi, pourquoi quand tu as vu les postes, tu n'as pas répondu toi-même? Après, Sarah Lise, tu avais avec elle. Oui. Et Anita aussi, c'est ta sœur. Oui. Voilà. Parce que dans mon label, on me demande de laisser pour que la charge. Donc souvent, quand je vois, je fais la capture, je mets dans le groupe et je... Avec ta page, elle répond ou elle-même? Avec ma page. Ah, d'accord, c'est avec ma page. Donc pour éviter dans les écrits que je dise quelque chose qui n'est pas bien écrit. Voilà, donc ensemble, on a décidé de... Oui, parce que tu peux dire quelque chose qui chacun son travail. Chacun son travail. Et les gens vont venir, on n'écrit pas ça comme ça. Il y a été plusieurs fois frustré comme ça. En tant que responsable de communication, c'est exactement les mots Justement. Et puis on salue quelqu'un que tu connais bien, Kadi. Kadi, bon, on dit garçon, homme des mains, femme des mains. Kadi Diallo. Kadi, voilà, on fait un big up à Kadi. Après l'Europe, tu as mis le cap sur les États-Unis où tu as joué à New York et à Atlanta. On t'a vu, tu as parlé anglais, tout ça, tu as boosté ta com et tout. Alors là, c'est le pays du show business, les États-Unis.
Qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer sur une scène aux États-Unis? Franchement, ça représente beaucoup pour moi parce que c'est un pays anglophone. Toi, tu arrives avec des chansons en Yakuba. Tu te dis que personne ne peut capter, ne te suit. Voilà ce que tu chantes. Mais donc personne ne comprend. Voilà, personne ne comprend. Donc du coup, tu as une petite pression. Mais après, le promoteur, M. Kader, que je salue au passage, m'a rassuré pour dire que c'est parce que la communauté ici a demandé qu'on te fasse venir. C'est pourquoi mon idée s'est portée sur toi. Sinon, généralement, moi, je fais tout ce qui est reggae, tout ce qui est... Voilà. Mais cette fois-ci, si j'ai décidé de t'envoyer ici, c'est parce que le public même a demandé. Et vous avez vu aussi, franchement, je dis merci au public burkinabé là-bas. Franchement, ils étaient... Tu penses qu'à part les Africains, il y avait des Américains, il y avait des... Oui, il y avait Anglais qui était... Laisse tomber. Il y avait les Américains. J'imagine Rosinayo dans le magasin, aller demander quelque chose et puis elle fait son Yakuba à l'américaine. Yeah. I want to Paris, I want to go. Est-ce que tu as essayé d'interagir avec le public en anglais? J'ai fait. Tu as fait comment? J'ai fait. Exemple. Elle est fatiguée. Moi, je n'arrive pas. Elle est fatiguée. J'ai envie de rentrer à la maison. J'ai dit des choses, on s'est entendu. Le public. Tu as dit quoi? Quand j'ai dit, are you ready? Are you ready? Yeah. J'ai dit, everybody say yeah. Maintenant, Yakuba, forcément, là-bas aussi. Le vieux, ça, c'est ça. Tu leur as dit quoi? Ça, c'est ça. Quand je parle un peu, quand je dis aïe, quand tu parles, ce mec, il y a moi qui y a ni chakri, vous. C'est que j'ai mélangé là. Alors, regardons un extrait de ce que tu as fait aux États-Unis. Skandich. Jolie femme, tu es belle. La belle femme que le Seigneur a créée depuis le jardin d'Éden. Voilà ça qui est la bonne. Et à maman, tu es une mousson vraiment. Oh, bébé, je dis que tu es jolie. Oh, mousson vraiment, nana. Merci beaucoup. Oh non, faut pas me donner. Faut pas me donner. C'est à toi ils ont donné. Attendez d'abord. Mettez ça sur ses pieds ici. Oui, faut faire le travail, moi sur tes pieds. Après. Moussoufari m'enve nana. Aïe savari aïe bossirala. Applaudissez pour elle. Moussoufari m'enve nana. Aïe savari aïe bossirala. Bossila yo est béni. Moussoufari m'enve nana. Avec son état, elle dit je m'en vais regarder ma star bébé. Le simple fait que tu t'es déplacé de chez toi pour venir me regarder ici à genoux, je prie le ciel que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie, oh chérie Coco, que tu recouvres la santé. Toi aussi tu vas te lever, tu vas marcher comme nous, tu vas marcher de chez toi à la maison pour venir à tous les concerts que tu désires. Tu vas te lever de chez toi et tu vas marcher pour aller au marché, tu vas marcher pour aller à l'école, tu vas marcher pour aller partout dans tes yeux. Au nom de Dieu, si tu crois. Tu peux nous expliquer la scène dans le fauteuil avec la femme? Elle voulait travailler. Oui. Et toi, tu as dit qu'elle travaille. J'étais en pleine prestation et mon promoteur Gladio m'a dit il y a une handicapée qui est là à ton concert, elle est assise là-bas. Donc, dès qu'il m'a dit ça, j'ai demandé aux gens de la faire monter. Et elle est venue avec ses sœurs. Voilà. Et quand j'étais en train de chanter, sa sœur lui remettait l'argent pour travailler sur moi. Et je lui ai dit non, il ne faut pas travailler sur moi. Moi, je ne savais pas en fait que c'était ses sœurs. Pour moi, c'est les gens qui sont venus travailler sur elle et elle veut me donner. Donc, je lui ai dit non, laisse ça sur tes pieds. C'est après que sa sœur a dit non, je suis sa sœur, il faut prendre. Après, elle a vu Chéoué dehors, elle a dit à Chéoué qu'il ne pouvait pas s'imaginer que j'allais chanter comme ça pour leur sœur. Vraiment, vraiment, merci. Bon, après, je l'ai fait de façon naturelle. Qu'est-ce qu'elle a eu? On t'a dit au moins ce qu'elle a eu, ce qu'elle avait, ce qu'elle était malade? Elle est née comme ça. Elle est née comme ça. Wow. Elle a parlé? Elle n'a pas parlé? Non, elle n'a pas parlé. D'accord. Monsieur le Président. Oui, monsieur le Premier. Tu sais qu'il y a une question absolument qu'il faut qu'on pose. Bien évidemment. Roselyne, et tu as pris les feuilles? Oui. N'est-ce pas? Elle n'a pas parlé, tu avais pitié. Elle n'a pas parlé. Tu avais pitié, bon, mais quand tu as pris les feuilles, tu as compté? Non, je n'ai pas compté.
Tu as mélangé ça avec les autres feuilles là. Oui, j'ai mélangé, mais $1. Pour le spectacle d'esthète là, tu sais, au moins, chez eux, mais il faut que j'appelle chez eux aujourd'hui. Chez eux même aussi. Je sais quoi. Eh, le vieux. Roselyne, qu'est-ce que tu retiens de ce premier passage aux États-Unis? Qu'est-ce que je retiens? Je retiens que je suis beaucoup aimée. Voilà. Je retiens que je suis beaucoup aimée, que je dois rester focus sur mon travail. Avec ce travail-là, je pense que je pourrais aller très, 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 très loin. Oui. Et il y a plein de personnes qui voient beaucoup de choses en moi. Parce que quand tu les regardes, ils disent, ton parcours me fait penser à ma vie. Voilà. Comment est-ce que tu as commencé jusqu'ici? Reste comme ça. Et je m'assois, je dis, tu ne dois pas rentrer dans trop de choses qui ne te concernent pas. Concentre-toi seulement sur le travail. Parce qu'il y a plein de personnes qui se voient en toi. Voir une fille qui a seulement 2 ans de carrière, aller aux États-Unis, faire ce qu'on a fait là, Casino de Paris, c'est vraiment... Si on ne t'aime pas, on ne peut pas faire ça pour toi. Et tout est parti d'ici, dans mon pays. Franchement, merci à tout mon public, merci à mes élus, merci à toute la Côte d'Ivoire. Et je retiens que je dois toujours travailler pour, comment on appelle ça? Gravir les échelons. Gravir les échelons. En tout cas, tu l'as dit, concentration. Du moment où les gens commencent à te suivre, c'est à ceux-là que tu dois faire plaisir. Il faut vraiment te concentrer sur les gens qui t'aiment et que tu aimes. C'est important. On va marquer une autre pause et puis on revient juste après. Et voilà, nous sommes toujours avec notre invitée Roselyne Layo, avec qui nous avons partagé des moments bien depuis le début de cette émission, mais il faut que notre Premier ministre nous informe. Show News. On va parler de nouvelles sorties. Vous le connaissez très bien. MAD du groupe MAM, qui ne lâche pas l'affaire. Il vient justement de nous balancer ce gros morceau intitulé Aminata, en collaboration avec M. Tony. Je vous invite à regarder sur YouTube morceau pour la famille. Il faut aller voir ça. Et José, en attendant son concert au Parc des Expositions, elle ne va pas quand même nous laisser comme ça. Elle nous balance juste ce gros... C'est beau. Oui, c'est beau avec le sable et tout. Mais franchement, c'est magnifique. Il faut aller voir le clip. C'est un beau morceau ensuite. Merci aux Zones Afrique Memba. Alors, Roselyne Layo, lors de ton séjour aux États-Unis, tu as été distinguée par le bureau du président du Bronx. Alors, pourquoi? C'était... Je ne sais pas le pourquoi, mais... Toi, on te distingue, mais tu ne sais pas pourquoi. C'est un prix de quoi? Maryse aussi, quand je viens sur les plateaux, il faut bien me dire les choses. C'est peut-être parce que c'est pour ton rôle dans la promotion de la culture. Voilà, pour mon rôle dans la promotion de la culture. Est-ce que tu vois, c'est écrit en anglais, c'est ça? Je suis très content pour le spectacle que j'ai pu faire là-bas. La produit. Voilà. Je crois Vanessa, Vanessa Gibson, president of the... C'est quoi on t'a fait un habit vert là? Of the Bronx. Faut nous expliquer. Roselyne Layo, we are honored to recognize your remarkable John and outstanding achievement in the music industry. Bon, ok, bon, c'est... Mais ça, tu es fort, hein? Toujours! Tu es fort, hein? Les gens ne me respectent pas ici! Pas ici! Non, je crois... Ton camarade, tu sais que notre président j'ai eu honte tout à l'heure. Tu sais que notre président parle Yacouba? Est-ce que tu sais que notre président parle Yacouba? Comment ça? Je t'ai dit, il n'est pas de quelque chose. S'il y a quelqu'un qui veut mon fauteuil dans le pays, c'est que c'est lui là. Je sais pas qu'il y a comment. Tu parles plus Yacouba? Pas maintenant. Ah, c'est quand? Oui, Karina. Roselyne Layo, j'ai envie de sonner l'alarme, je peux? Oui, vas-y. C'est lourd! T'apprends le grain. Tu connais un peu le grain? Beyoncé t'aurait demandé un featuring, c'est vrai, tu confirmes? Oui, elle m'a demandé, j'ai dit que je ne veux pas. Elle est trop grattée, elle connaît cela. J'ai dit, je ne veux pas. Elle m'a même envoyé un message, elle me dit que tu as le numéro de Roselyne Layo. Je dis que non, je ne peux pas te donner. Tu as vu, non? Toi, quand on t'appelle, tu ne réponds pas. Mais quand tu as besoin de gens... C'est Jay-Z qui me fatigue de ça. Tous les jours. Mais et ta petite là, et ta petite là. Et comme toi, champion. Toi, tu as un discours à 50 Cent. 50, il faut laisser mon rôle là. Depuis que P. Diddy a eu ce discours-là, moi, c'est chaque fois il est dans mon inbox. Non, il a un discours à toi. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il n'est pas content de toi. Toi, tu prends parti. Non, moi, il n'a arrêté ces publications-là. Mais matin, quand je suis intercroisé, tu as dit que Rihanna
Tu cherchais. Yana voulait ton numéro. Il a dit que tu dis que tu parles plus avec elle. Même Réma, le petit de... Pour la question va vous arriver. Il m'a appelé. Il dit quoi? Il dit que souvent quand je vois aux zones à Showbuzz, il a une manière de parler des artistes, tout ça pour les valoriser. J'ai bien envie qu'il parle de moi. Est-ce que je peux avoir son numéro pour donner à moi? J'espère que tu l'as pas donné. Je n'ai pas son numéro. Aux zones à souvent... Si vous voulez mon numéro, je vais vous donner. Aux zones, on y va. Ok, le grain est fermé. Le grain est fermé. Non, j'étais là, terminé. Alors, en décembre, tu nous donnes rendez-vous au parc des expositions. Il va se passer quoi là-bas? Ah, maman. Pardon, dis-nous un peu. Le feu, c'est le feu. Oui. Le feu, c'est le feu. Il va quoi là-bas? Seigneur Jésus. Amen. Je sais pas, hein. Je sais pas. Tu veux vivre un spectacle que tu n'as jamais vécu dans ta vie. Aïe, ouais. Viens vivre. Viens vivre. Est-ce que vous avez vu la dernière fois là, quand, comment il s'appelle là? On dit le grain est fermé. Le grain est fermé. On va continuer dehors là-bas. Il y a un artiste américain là. C'est-à-dire qu'ils ont mis, je sais pas, ils l'ont... Comment on appelle le truc? Ah, ils vont te suspendre. C'est comme ça que je l'ai vu. Un peu comme le visage d'enfant. D'accord, c'est quoi? Comme ça je l'ai vu. Aïe, ouais. Ça, je leur dis. Tu as envie de vivre un spectacle? Viens voir. Même Beyoncé même l'a jamais fait. En tout cas, moi, je serai là. Roselyne Nayo, le grain fermé. Alors, on te dit merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis surtout, félicitations, bravo pour tout ce que tu as accompli. Que Dieu bénisse ta carrière. Et puis tu peux compter sur nous pour la promotion. Vas-y, très rapidement. Félicitations à mon fils Aziz Diallo qui a eu son BPC hier. Voilà, je tenais à le féliciter. Voilà, c'est terminé. Mon enfant, je viens te donner la dollars aujourd'hui. Allez, big up à Loulou, Karina, Ozone, merci. Cher papa, c'est terminé. On vous laisse en compagnie de jeunes rappeurs. On les appelle True Love. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, bonne suite de programme sur NCI. Peace. Yeah. C'est carré, ça se passe dans la nuit dans le gang, on fait tout ce qui n'est pas normal. Elle est parano, poussée d'un nez, genre elle est prête à tout. Tous ses copines bitch, il veut tous un coup. Mais stop, jamais de la vie, je pourrais reculer devant un groupe ou bien devant un Glock. En solo, en équipe, on dégomme tout. On parle de ma carrière, elle pense que c'est pas moi. De jour au jour, on fait que le répéter, ça sonne, elle entend pas le bruit du motel, lui rappelle la nuit passée, mon pop pousse en passant, j'ai passé, je suis mêlé, je suis bloqué, j'ai pas routiné dans l'escalier. Touche pas à elle si t'es pas moi, je reviens en gamme dans la série, tout petit depuis la naissance. Parle pas de ça, j'ai ma licence, faire attention, on est méchant. Depuis la série des Casa, négro, je parie mon brassard, négro, je parie mon brassard, hein. Négro, je parie mon brassard, 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 négro, je parie mon brassard. Débat sur Babi, j'ai rien dans la tête. Ils vont me fuir comme si j'étais la peste. J'encaisse pas de billets, j'encaisse que de la haine. Tous ces salopes vont me sucer la queue comme un miel. Vroom, vroom, c'est le bruit du moteur. Sur Babi, j'encule tous les rappeurs. J'ai que 17 ans, t'es mal les paroles. Je suis jeune, je suis faible, mais puissant dans mes paroles. J'arrive en tâche, j'ai des vies. Paquet d'oseille dans ma sacoche. Que de blocs et des CC. Que de blocs et des CC. Que de blocs et des CC. Elles ont voulu me rabaisser, maintenant qu'elles ont vu le seuil, elles sont prêtes à tout me donner. À la base, je voulais pas bosser pour avoir tout ça, non, non, non. Je remets tout à demain, je remets tout à Dieu. Bébé, me prends pas la tête, je suis trop KO. Y'a beaucoup d'envieux qui veulent voler mes vœux. Mais dans ma tête, gros, je suis pressé comme Damso. J'ai pas vu que dans le bloc ça meurt, mais j'ai analysé leur putain de système. Ils ont capté que dalle, mais ils sont toujours là à parler de mal. Débat sur Babi, j'ai rien dans la tête. Ils vont me fuir comme si j'étais la peste. J'encaisse pas de billets, j'encaisse que de la haine. Tous ces salopes vont me sucer la queue comme un miel. Vroom, vroom, c'est le bruit du moteur. Sur Babi, j'encule tous les rappeurs. J'ai que 17 ans, t'es mal les paroles. Je suis jeune, je suis faible, mais puissant dans mes paroles. Yafui Studio.